Bonjour, aujourd'hui je vous fais une petite vidéo spontanée et rapide sur un sujet important sur lequel j'ai envie de partager un petit peu mon retour d'expérience parce que j'ai fait un post Instagram dessus et les retours ont été extrêmement nombreux et du coup voilà, je voulais un petit peu transmettre aussi cette information sur YouTube parce que c'est pas forcément le même public, et en plus un petit peu compléter tout ça. Alors ce sujet c'est quoi? C'est le lien entre la vaccination et des potentiels troubles du cycle qui en découlent. Alors cette vidéo n'a pas pour but de vous dire si vous devez vous faire vacciner ou non, si la vaccination c'est bien ou pas. Je ne suis pas là pour juger ça, je ne suis pas médecin, virologue, infectiologue, etc. Je n'ai pas du tout cette expertise pour dire si c'est bien ou si c'est mal de se faire vacciner. En fait, chacun fait le choix qui semble être le bon pour lui. Je vais y arriver. Par contre, c'est quand même bien de savoir, moi je suis pour la transparence médicale et ce qu'on appelle un choix libre et éclairé. Donc je vais vous éclairer avec ce que j'ai observé. Alors évidemment ce n'est pas scientifique, je n'ai pas fait d'études, mais en tant que conseillère en symptothermie, donc je suis kinésithérapeute et je suis aussi conseillère en symptothermie, notre métier en tant que conseillère c'est vraiment l'expertise du cycle menstruel. On a vraiment une connaissance très 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 approfondie dans l'observation du cycle, l'évolution du cycle. Je parle souvent aussi de l'équilibre hormonal et tout ça, c'est vraiment ma passion. Donc, voir un petit peu comment se déroule le cycle et aussi reconnaître quand le cycle est perturbé et l'équilibre hormonal. Donc, est-ce que j'ovule? Comment j'ovule? Quelle est la longueur de mes phases? Est-ce que tout se déroule normalement? J'ai des cycles irréguliers. Pourquoi? Ça, c'est des choses qu'on fait tout le temps, en fait. C'est ça notre métier et il consiste à analyser les cycles principalement, de transmettre aussi les bonnes manières de s'observer. Bref, on n'est pas là pour parler de symptothermie. Mais du coup, j'ai pu, à travers mes consultations, et je pense que je ne suis pas la seule à avoir observé ça, il faudrait que je demande à mes collègues conseillères, j'ai déjà pu observer que au cours du cycle auquel il y a eu la vaccination, tout de suite, on peut voir des choses qui ont changé dans la nature du cycle. Alors attention, il ne s'agit pas là d'inquiéter, parce que souvent, ça se rétablit au bout de deux-trois cycles. Donc on voit des changements qui se rétablissent, mais on voit quand même des changements. Alors comment je sais que c'est la vaccination qui a fait ça? Parce qu'on me dit oui, mais plein de choses en fait viennent impacter le cycle. Bah oui, je sais, je suis la première à être fascinée par ce qui vient impacter le cycle. Effectivement, il y a le stress, il y a l'alimentation, il y a le choc émotionnel, il y a la prise de médicaments, donc c'est le cas, il y a quand on a une maladie, etc. Donc là, on est dans le cas, donc suite à une prise de médicaments, mon cycle a été impacté. Donc je compare un trouble, une évolution, un changement par rapport au cycle précédent. Je ne prends pas un cas unique d'un cycle et je ne savais pas ce qui se passait avant et j'en déduis que c'est la vaccination. Non, je sais ce qui se passait avant, j'ai déjà 3, 6, 12 cycles d'analyse précédentes et du coup je vois que là, tiens, comme par hasard, il y a eu vaccination à ce moment-là et du coup mon cycle a changé d'aspect. Ok? Donc qu'est-ce qu'on peut voir après une vaccination? Et je vous inviterai vraiment, parce que c'est assez intéressant, à lire les témoignages, peut-être sous cette vidéo. Donc si vous êtes concerné, que vous êtes fait vacciner, vous pouvez aussi partager vos témoignages. L'idée est d'informer, tout simplement, et pour savoir et pour être prévenu, et voilà. Et de lire aussi les témoignages sous le post Instagram que j'ai fait à ce sujet-là, qui sont très nombreux, des centaines de témoignages. Alors, on peut voir des changements dans la durée du cycle en cours, c'est-à-dire, par exemple, on va être vacciné, quelques jours après, on va avoir des règles. On va avoir la nature des règles qui peut changer, plus douloureuse, plus abondante, plus longue aussi, ça peut arriver. On peut avoir aussi des tentatives d'ovulation, c'est-à-dire que le corps va finalement, on va avoir un cycle très long, une grande période d'aménorrhée, donc pas de règles pendant un petit moment, parce qu'on a des tentatives d'ovulation, alors que d'habitude on n'a pas ce problème-là. Évidemment, c'est en comparaison avec d'habitude. Donc ça, voilà, tentative d'ovulation, aménorrhée, durée des cycles qui change. On va avoir aussi des changements dans la phase lutéale qui va raccourcir, etc. Donc voici le type de choses qu'on peut observer
couramment, parce qu'en fait, je trouve que je suis très très surprise dans les témoignages. Il y a beaucoup, beaucoup de témoignages. C'est pas une femme sur 100 hein, qui a ces problèmes-là. C'est beaucoup plus que ça. Mais aussi, ce que j'observe, c'est que 2-3 cycles après, ça revient à la normale. Donc, je ne suis pas là pour dire la vaccination entraîne des problèmes de fertilité. D'ailleurs, il n'y a rien qui prouve ça, je ne sais pas, donc je ne peux pas en parler. Et je dirais même, donc, pour vous partager quelque chose, je vois aussi quelque chose qui me perturbe énormément, c'est que j'ai lu déjà, rien que sous mon poste, hein, et je ne suis pas quelqu'un qui est très médiatisé, donc j'imagine que si on fait une mesure à grande échelle, plusieurs femmes ménopausées qui disent avoir retrouvé leurs règles après la vaccination. Parce que je trouve ça fascinant, incroyable, avec une folliculogénèse quand on fait l'échographie. Donc je mettrais même en garde pour les femmes ménopausées, si vous avez des retours de règles, attention, peut-être retour de fertilité, je n'en sais rien. Mais d'un point de vue contraceptif, est-ce qu'on peut se demander si on peut tomber enceinte juste après une vaccination et si on a un retour de règles? Je ne sais pas. Je pose ça là, voilà. Et d'ailleurs, je ne suis pas gynécologue, je ne suis pas échographiste, donc moi je dis juste ce que j'observe et puis la science de faire la suite, je ne suis pas une scientifique. Donc voilà, donc je voulais vous parler de ça, vous encourager aussi à en parler. Et donc, quelle est la bonne posture quand on a des troubles du cycle à cause d'une vaccination? Que faire? Donc la première chose à faire, c'est déjà de déclarer les effets observés auprès de la NSM. Mais je vais vous mettre le site en fait et la démarche à faire en parallèle. J'avais fait une vidéo YouTube pour la contraception parce que ce soit pour la vaccination, la contraception ou n'importe quel autre médicament, quand on a des effets secondaires, c'est de notre devoir, mais souvent on ne sait pas comment faire, de déclarer les effets secondaires. Et si on ne le fait pas auprès de notre médecin traitant, on peut le faire par soi-même parce que les sites internet sont très bien faits, ça prend 5 minutes. Donc déclarez s'il vous plaît les effets secondaires. Et puis n'hésitez pas à quand même aller faire un petit tour chez le gynéco pour refaire un petit check-up. Et soyez patiente, attendez 2-3 cycles. Par contre, si au bout de 6 cycles, vraiment c'est pas revenu, faites un bilan un petit peu plus complet pour voir quelle serait la cause de ce déséquilibre. Sinon, attendez que ça se rétablisse. Voilà ce que je voulais vous partager à propos de ce sujet. Je regarde si j'ai rien oublié. Oui, je vous invite à lire tous les témoignages. Peut-être qu'il y en aura sous cette vidéo, mais en tout cas sur Instagram, c'est assez intéressant. En tout cas, moi, mon intention n'est pas de prendre position, mais juste d'éclairer et de prévenir tout simplement. Donc voilà. Derrière ce message-là, il y a surtout l'envie que chacune trouve des ressources personnelles en fonction de sa situation. Donc que vous soyez fait vacciner, que vous avez des problèmes de cycle ou que si tout va bien, bien heureusement, et c'est ce que je vous souhaite quand même, c'est que ça n'a pas eu d'impact et que tant mieux. L'idée c'est pas non plus de comparer si c'est plus grave d'avoir le Covid, d'avoir des problèmes de cycle sous Covid ou sous vaccination, parce que je sais qu'on va me dire oui mais moi j'ai le Covid et j'ai des troubles de cycle. Oui, il y a beaucoup de choses qui viennent impacter le cycle. Et la question à se poser, c'est combien de temps ça va durer et pourquoi en fait? Pourquoi? Et si c'est un effet secondaire courant, ok, mais la démarche c'est de prévenir pour que ce soit notifié comme effet secondaire, étant donné qu'on est encore dans la phase d'étude de ce vaccin, c'est de notre devoir de participer à la connaissance des effets secondaires. Et pour y participer, il faut déclarer ces effets secondaires, sinon ça ne se saura pas. Et il y a peut-être des femmes pour qui la vaccination c'est très bien, mais peut-être des profils de femmes en fonction de terrains particuliers, comme tous les médicaments. Par exemple, une femme qui fume, il ne faut pas qu'elle prenne la pilule, c'est hyper contradictoire, c'est très très mauvais. Ben, certainement que pour la vaccination, comme pour tous les médicaments, c'est le cas aussi. Donc en partageant vos témoignages par rapport à votre histoire, par rapport à qui vous êtes, on pourra aussi savoir quels profils de femmes sont touchés aussi par des troubles du cycle liés à la vaccination, quels profils de femmes ne sont pas du tout touchés, pourquoi certaines femmes qui sont déjà ménopausées depuis 1 an, 2 ans ont des retours de règles avec une vaccination. On a besoin de savoir tout ça. Donc voilà, je vous prépare une autre vidéo pour vous expliquer un petit peu comment savoir, comment être sûr, en tout cas à mon niveau, comment je peux vous transmettre cette information que
les troubles du cycle. Mes troubles du cycle sont liés à la vaccination, sont liés à autre chose. Donc là, je vais vous parler un petit peu de tout ce qui vient impacter l'équilibre hormonal pour pouvoir faire le tri du vrai et du faux. L'idée, c'est pas de faire d'amalgame ou de tout mettre sur le dos de la vaccination. L'idée, c'est d'avoir un raisonnement, on va dire, le plus objectif possible. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura éclairé. Et puis, n'hésitez pas à partager votre expérience en dessous. À très bientôt.